Bonjour et bienvenue dans la seconde partie de l'histoire d'Ali. Nous ne choisissons pas l'endroit où nous venons au monde et c'est là le point de départ de toute vie. C'est ce qui déterminera en grande partie l'histoire de notre vie. Et ce point de départ peut soit nous pousser à toujours vouloir plus, mais peut tout aussi nous condamner à une vie de misère. Comment les pauvres peuvent-ils accepter la pauvreté comme un fait sans vouloir jamais la changer? Comment les pauvres peuvent-ils accepter la pauvreté comme un fait sans jamais vouloir la changer? Ce sont entre autres les questions qui hantent l'esprit du jeune Ali et personne autour de lui ne pouvait vraiment y répondre. Vous savez, il y a cette affirmation qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Allez dire ça à un jeune entrepreneur qui essaie de démarrer son business. Allez dire ça à une jeune entrepreneuse qui cherche désespérément les fonds pour lancer son business. Allez dire ça à une mère qui voudrait payer la scolarité de ses enfants. Allez dire ça à un père qui rentre du travail sans rien pour ses enfants. Vous savez, je ne suis pas en train de dire que l'argent fait tout dans la vie. Je dis juste que quand l'argent n'est plus un problème, on peut consacrer notre énergie à résoudre les vrais problèmes de la vie. Vous savez, l'hypocrisie, c'est quand on se met à croire à cette affirmation alors qu'on n'a rien dans les poches. Revenons à l'histoire d'Ali. Ali avait besoin d'un modèle. Je veux dire par là quelqu'un qui était parti de zéro pour finalement s'imposer au sommet. Quelqu'un qui avait zéro chance de réussir, qu'il a quand même fait. Tous les jours après l'école, Ali passait juste à la maison, posait son sac et direction les grands carrefours de la ville à la recherche des petits jobs, laver des voitures, transporter des bagages, des sacs de ciment. En fait, ce que sa famille devait manger dépendait en grande partie de sa capacité, de sa ténacité. Donc, à bas âge, Ali avait déjà un sens de responsabilité parce que quand il ne faisait pas le travail nécessaire, il savait que sa famille n'allait pas manger. Alors, un événement majeur va s'avérer décisif dans la vie d'Ali. Et un jour, pendant qu'Ali nettoyait les étagères dans un magasin, un groupe de jeunes accompagnés d'un adulte s'approchait de lui. C'étaient ses camarades de classe. Au lieu de les ignorer ou même changer de rayon, Ali les avait accueillis avec sourire et leur avait demandé qu'est-ce qu'ils cherchaient. Autant dire qu'Ali aimait faire jouer sa matière grise, la remuer, et il avait presque tout ce qui se trouvait, tous les articles qui se trouvaient dans le magasin, dans un coin de sa tête. Donc c'était facile pour lui de recommander des trucs du magasin. Autant dire que c'était un expert à très bas prix et le propriétaire du magasin le savait. Mais vous savez, en Afrique, il est plus facile d'exploiter la misère de quelqu'un que de reconnaître son véritable talent. Vous savez, il y a cette affirmation du docteur David Stewart qui dit la conviction, une ferme conviction mobilise l'esprit et lui fait découvrir les méthodes de réussite. Et cette confiance en soi inspire la confiance à autrui. Et quand Ali parlait, on sentait cette confiance, on sentait ce désir de vouloir toujours bien faire. Et quand il suggérait les articles aux clients, il savait potentiellement que Ali savait de quoi il parlait. Donc, ce qui lui valait des fois des bons pourboires et autres. Revenons au magasin. L'adulte qui accompagnait
les jeunes avaient décelé cette puissance en Ali et il s'est tout de suite reconnu en lui. Et cette rencontre, je l'ai dit, va être déterminante dans la suite de cette histoire. On se retrouve dans un prochain épisode. Si l'histoire vous a plu, faites-le savoir dans les commentaires et surtout, n'hésitez pas à partager